On va parler d'un sujet qui vous touche particulièrement, vous les policiers. C'est ce collègue à vous qui a été blessé hier à Paris, à l'arme blanche, après un différend avec plusieurs personnes vers le centre commercial Italie, Porte d'Italie. On sait que l'individu qui est suspect, qui a été arrêté, est connu des services de police. On fait un point avec ce sujet d'Alexis Vallée et Karine Boutelot, puis je vous passe la parole ensuite. Un policier dans un état grave, agressé d'un coup de couteau alors qu'il n'était pas en service. Hier, en fin d'après-midi, dans le centre commercial de la place d'Italie, 2 individus s'approchent de lui alors qu'il est avec sa compagne et font des commentaires désobligeants. L'un des agresseurs bouscule le policier qui écarte son ami pour la mettre à l'abri. Le policier est poignardé au ventre. Il sort alors son arme et les 2 individus prennent la fuite. La victime a été transportée à l'hôpital en urgence absolue. Dans la soirée, son pronostic vital n'était plus engagé. Un jeune homme suspecté d'avoir porté le coup de couteau a été interpellé. Il est âgé de 16 ans. Cette violence, chez les jeunes, est un problème devenu récurrent selon Grégory Joron, le secrétaire national CRS Unité SGP Police. Il n'y a pas une journée qui se passe malheureusement sans qu'on voit ce genre de choses arriver. Et évidemment, se repose la question de cette délinquance des jeunes et de cette fange de notre jeunesse des quartiers qui clairement n'ont aucun stop, aucune limite, aucune règle. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte. Commissaire Lebars, d'abord, est-ce que vous avez des nouvelles de l'état de santé de votre collègue ? Comme vous, la seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que son pronostic vital n'était plus engagé hier soir, ce qui ne veut pas dire qu'il n'aura pas des séquelles ou des blessures gravissimes. C'est la seule bonne nouvelle. Vous me permettrez de dire un mot à sa compagne que je ne connais pas, mais je me mets parfaitement à sa place et ce à quoi elle a dû assister, c'est absolument terrible. Je vais être très franc parce qu'il faut être honnête. C'est d'abord une affaire de l'hyperviolence des mineurs délinquants. Et on verra après si l'enquête permet de dire que c'est de l'hyperviolence de mineurs délinquants sur policiers, parce qu'il faut être prudent. Et sans vouloir choquer, ça n'enlève en rien à la gravité d'être ou pas policier. En fait, on a un petit voyou qui est devenu un gros voyou et qui est exactement dans le cœur de cible dont on a souvent parlé sur votre antenne. Ces petits délinquants dont on a cru pouvoir peut-être se dire qu'en tant que mineurs, ils sont soit victimes, soit il faut être tolérant. Et on se rend compte qu'à 16 ans, avec un cerveau sans doute pas totalement accompli, ou en tout cas avec une haine de je ne sais pas quoi, on porte un coup de couteau un dimanche dans le ventre de quelqu'un et on commet une tentative d'homicide. Voilà, c'est ça le drame épouvantable de la soirée d'hier. Si notre collègue a eu l'occasion de dire sa qualité de policier et a cru pouvoir, je dirais, effrayer ce petit voyou, ce sera encore plus grave parce que ça voudra dire qu'en plus, il y a effectivement par-dessus ça le sentiment d'impunité totale parce que planter un flic, si c'est ça qu'il a eu en tête, ça veut dire que ça ne lui a strictement rien fait. On verra ce que dit le procureur de la République. Voilà, donc ça pourrait être un fait divers ou un drame banal, sauf que on se rend compte que c'est de plus en plus fréquent. On risque sa vie quand on est policier sur le terrain, mais on risque aussi sa vie même quand on n'affiche pas sa qualité de policier, mais qu'on écarte sa compagne. J'ai encore des histoires qui sont moins médiatisées de gens qui interviennent dans le métro. Jusqu'à quand les gens vont intervenir sur la voie publique, dans le métro, pour prendre un risque ? Quand on est policier, si on se fait planter, comment voulez-vous que le citoyen qui assiste à quelque chose auquel il doit mettre un terme le fasse s'il se dit que les policiers se font eux-mêmes planter ? Voilà, c'est ce drame-là dans la société qui, moi, m'effraie, parce que ces histoires-là vont très mal finir. Elles s'accumulent, elles se répètent, elles sont de plus en plus graves. Et on est dans le cœur de la faiblesse de l'État, c'est-à-dire la lutte contre le mineur délinquant qui devient de toute façon à un moment ou à un autre, si on le laisse errer, un criminel. Est-ce que l'on sait si le fait que le policier ait sorti son arme après avoir été blessé lui a sauvé la vie ? Ou est-ce que j'ai on n'a pas encore les éléments je ne sais pas, nécessaires ? En tout cas, il faut le féliciter d'avoir sorti son arme. Moi, je n'hésite pas, tant pis si je choque, mais je trouve que c'est bien qu'il ait sorti son arme, il a sauvé sa vie. Et peut-être celui de sa compagne. Donc je le félicite et je ne doute pas une seconde que dans les mois ou années qui viennent, il va falloir revoir les conditions d'utilisation d'une arme, puisque les flics sont confrontés à une violence qui n'a plus rien à voir avec celle le commissaire Lebars nous a souvent dit qu'ils hésitent à sortir leur arme pour pas qu'elle soit retournée contre eux. C'est ce que vous nous avez dit la dernière fois. Cela, mais à un moment ou à un autre, il va tout de même falloir permettre aux policiers de se défendre, ou sinon ça finira en effet très mal. Commissaire ? Non, mais je vais être prudent parce qu'on ne sait pas dans quel temps d'action tout ça s'est passé. Ça résonne avec l'affaire du policier qui était en bout de ligne RER et qui avait été agressé par 4 personnes. Dans celle-là, il avait fait le choix, malgré le danger et les menaces de mort dont il était l'objet, puisque le parquet a lui-même qualifié de tentative d'homicide sur fonctionnaire de police. Il n'avait pas sorti son arme et je pense que cette affaire-là, il y a un mois, dans la tête du collègue, c'était si je la sors, je vais créer autant de difficultés, y compris pour moi, que...
Donc ça devrait plus arriver, effectivement. Dans celle-ci, je suis prudent parce qu'il est seul, il est avec sa compagne. Peut-être que le coup de couteau est arrivé de façon extrêmement rapide et qu'il n'a pas eu le temps de réagir avec son arme de service. Mais je confirme ce que dit Jean-Claude. Une menace avec un couteau, si le policier avait eu le temps de la sortir pour se défendre et protéger sa compagne, on serait dans les conditions de la légitime défense. Soyons prudents sur la façon dont ça s'est passé, sur la rapidité des faits. En tout état de cause, il est gravement blessé et on a un mineur de 16 ans qui a planté un coup de couteau dans un homme et qui était en danger de mort encore jusqu'à hier soir. Christian Proto. Je rejoins ce qui vient dit par David Lebars, mais ce qui m'interpelle, c'est un jeune qui part dans un centre commercial avec un couteau. Au départ, il y a quelque chose qui déjà dit qu'il aura. C'est sûrement pas pour faire son sandwich. Donc, c'est des bandes, peut-être des bandes de jeunes. Oui, ou peut-être entre eux pour pouvoir se rencontrer. Et comme ils se tapent dessus assez fréquemment, mais c'est un mineur. D'accord, mais qui a déjà apparemment au moins un casier, connu des services de police, voilà. Et je me demande si dans le contrôle, comment le contrôle des mineurs primo-délinquants est fait effectivement. Je me pose, chaque fois que je vois que ce type de phénomène se reproduit, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on pourrait pas mettre en place les mesures qu'on sait qu'elles existent, normalement, ils peuvent être sous contrôle de quelqu'un, mais est-ce que c'est effectif? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? Et ça, par contre, je suis pas sûr. Je pense qu'on, par manque d'effectifs, on le fait pas, ou si le gars se présente pas, s'il doit se présenter, qu'est-ce qui se passe vraiment? Parce que faire ses courses ou aller voir ses potes avec un couteau, c'est quand même pas naturel. Ça veut pas dire qu'il ait évolué par rapport à son interpellation ou ses interpellations précédentes. Maître Golnadel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est assez naturel pour un voyou de sortir avec un couteau. On ne sort pas sans son couteau. Donc, vous savez, je le dis ici souvent, c'est tous les jours. Hein. Donc, c'est pas un fait divers, c'est un fait de société. C'est un fait de société que nous, et je m'en enorgueillis, nous traitons, mais qui est très sous-traité par les médias conformistes. On va dire, moi, ce matin, j'ai pas entendu traiter ce sujet-là. Il est passé sous les radars, ce sujet-là. Or, c'est quelque chose de récurrent. Alors, je sais pas, c'est difficile de commenter encore. On a passé, je sais pas si c'est du racisme policier, du racisme anti-français, du racisme, je sais pas ce que c'est, mais je sais que c'est tous les jours. Et tous les jours, et après, avec la solution, la réponse pénale, toujours et encore, commissaire Lebars, cette fameuse réponse pénale, notamment pour les mineurs, dont on n'arrive pas à circonscrire les dégradations. Sur cette affaire-là, on le sait tous autour de la table. Il a mis un coup de couteau, c'est tentative d'homicide. Elle sera aggravée ou pas en fonction de la qualité de policier, si elle est reconnue. On peut pronostiquer une incarcération. C'est tous les faits en dessous du spectre, ceux d'avant. C'est-à-dire ce qui sera intéressant de voir chez ce voyou, plutôt que de dire jeune déjà, parce que c'est un voyou quand on est au stade de mettre un coup de couteau. Je voudrais pas faire de pari, mais je pense que dans les antécédents, il n'a pas fait que d'oublier de payer son parc-mètre. Donc, les faits d'avant, s'il n'y a pas la gifle pénale, et je dis la gifle pénale parce que la gifle, c'est celle qui sort de façon spontanée avec les parents, avec des gamins qui n'obéissent pas. Et la gifle pénale, comme elle met 6 mois, 1 an, 2 ans, voire elle n'arrive jamais, ça donne ce genre de voyous qui se permettent de mettre des coups de couteau parce que un homme a fait le choix de protéger sa femme et résultat, il y a une vexation, je mets un coup de couteau. Ça veut dire que ce parcours-là n'a pas été traité et que ce jeune-là n'a pas fait l'objet de la gifle pénale qu'il devrait prendre. Si on échoue, on a échoué d'ailleurs, la société a échoué. Si la société continue à ne pas traiter cette tranche d'âge des mineurs multiréitérants, on va en avoir de plus en plus et on va avoir des drames comme ça. Ce sera plus 1 ou 2 par jour, parce que c'est la réalité. Et ce sera pas toujours des policiers. Ce sera nos parents, nos enfants, nos amis qui circulent dans les transports et qui vont avoir affaire à ce genre d'individus. C'est extrêmement grave. Alors, Jean-Claude, un dernier mot ? Un dernier mot, mais voilà, il faut bien qu'on se rende compte de ce qui s'est passé quand même. Dans une galerie commerciale, vous avez le policier ou pas, j'en sais rien, qui circule, qui rentre chez lui ou qui va au cinéma ou au restaurant avec sa femme, il tombe sur une bande de 3 ou 4 marlous, et il y en a un, encore une fois, policier ou pas, qui veut le tuer, quoi, qui lui donne un coup de couteau dans le bas-ventre, comme si le sentiment d'impunité était total, qu'il ne risquait absolument rien, qu'il n'en avait rien à foutre de la vie humaine. Mais vous vous rendez compte où on en est arrivé dans ce pays? Et j'écoute, j'entends, mais pas grand-chose, des autorités suprêmes de ce pays. Ben non. Alors, ils se disent pas grand-chose.
ni de la part du président, ni de la part du garde des Sceaux. Il n'y a que Darmanin qui mouille sa chemise, c'est tout. Il n'y a que Darmanin. Christian Proto, petit mot. Je comprends l'exaspération de notre ami Jean-Claude, mais le problème maintenant, c'est de savoir ce que va faire le parquet. Ça sera important. La qualification, dont on peut imaginer que si elle est celle à laquelle on s'attend, il va passer un moment sous les barreaux. Hein. Donc, non, mais c'est pas j'espère, c'est à peu près sûr. Sauf qu'il faut comprendre comment on a encore des jeunes qui alors qu'ils sont pas primo-délinquants, se trimballent avec un couteau dans le but d'aller se promener avec des potes. C'est ça qui va pas du tout. Il y a un moment, un manque de suivi. Qu'il y ait un statut particulier pour les jeunes délinquants, ça doit se comprendre, mais qu'il y ait une raison de ne pas se poser de problème par la suite, s'il continue. Il faut donc un suivi et que ce suivi soit efficace. On fait une toute petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On s'intéressera à ce que font les dealers à Marseille et ils recrutent carrément sur les réseaux sociaux. Ils passent des petites annonces pour des emplois de guetteurs sur les réseaux sociaux. A tout de suite dans Punchline.